Ça fait bing 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 quand je fais coucou. Oh non, j'étais ridicule. Bon, c'est pas grave, on fait avec. Salut tout le monde, bienvenue dans ce vlogmas numéro 11 ou 12 je crois. Que encore une fois je suis tellement contente de filmer, oh mon dieu. C'est aussi un des vlogmas que j'attendais le plus, comme celui où j'ai fait mon sapin de Noël, donc le vlogmas précédent. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Et donc aujourd'hui on va emballer les cadeaux de Noël. C'est un truc que j'adore faire, c'est une de mes activités favorites. J'attends ça chaque année, plus presque qu'ouvrir les cadeaux. J'adore faire de super beaux emballages, etc. Enfin bref. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc les cadeaux de Noël se trouvent juste derrière moi. Donc c'est cette pile de cartons. Dans le gros carton il y a plein de cadeaux. Et ça c'est des cadeaux qui sont déjà dans leur carton tout seul quoi. Là il y en a plein et là il y en a qu'un par carton. Je sais pas si c'est clair, mais bref. Donc de base je voulais commencer par les gros cartons, mais comme ils sont en dessous, je vais commencer par les tout petits qui sont posés au dessus. Et comme je trouvais pas ça fun que vous me regardiez emballer les cadeaux sans rien faire, juste emballer quoi, du coup j'ai décidé de tourner ça un peu en un chit chat emballage de cadeaux. Ouh là là, j'ai bugué sur chit chat. Un chit chat emballage de cadeaux où on va parler, enfin je vais parler, vous allez m'écouter mais vous allez faire comme si vous me répondez, comme ça ce sera plus facile pour moi. Donc c'est parti, on peut passer au vif de la vidéo. Je sais pas si ça se dit mais moi je vais le dire. Bon donc j'ai tout le matériel pour emballer qui est juste là et on va pouvoir commencer. Juste avant de commencer, si vous êtes un membre de ma famille, si tu es un membre de ma famille, que tu regardes cette vidéo, que tu sois ma mère, mon père, mon frère, ma tante, machin, bref, en tout cas si je passe Noël avec toi du moins, parce que si t'es loin malheureusement je ne peux pas te donner de cadeaux, donc voilà. Mais voilà, si tu es un membre de ma famille avec lequel je fête le réveillon cette année, ne regarde pas cette vidéo. Normalement je ferai en sorte qu'on voit pas forcément trop les cadeaux, mais ne regarde pas cette vidéo, on sait jamais. Maintenant on peut commencer. Bon alors j'ai pris les trois petites boîtes du dessus qui étaient posées tout en haut des cartons. Pour l'instant ils sont dans des boîtes comme ça. C'était des boîtes que j'avais dans un calendrier de l'Avent et je les ai réutilisées. Mais je vais pas juste, même si elles sont très jolies, je vais pas les laisser comme ça, je vais emballer la boîte en fait. Et ce sera un peu une ouverture facile. Voilà, je sais pas si vous captez ce que je veux faire mais bon vous verrez de toute façon. Donc ces deux là sont pour ma mère et celle-là est pour mon frère. J'hésite à l'emballer dans cette boîte là ou pas, on verra. Je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ah peut-être que tout à l'heure vous voyez pas mon short, mais là vous le voyez, du coup j'ai sorti la panoplie de Noël là. Je peux pas dire que je suis pas dans le thème. Donc pour me guider un petit peu dans ce chit chat emballage de cadeaux, j'avais décidé de vous poster des questions sur Instagram dans le thème de Noël. J'espère que vous y avez répondu parce que vous allez avoir mes réponses dans cette vidéo en fait. Donc voilà, je vais répondre aux questions que je vous ai posées et aussi citer un peu vos réponses parce qu'il y avait des réponses qui étaient plutôt marrantes et voilà. Bon alors finalement je suis allée changer de bas parce qu'en fait je me rendais compte que chaque fois que je me penchais, les guirlandes de mon pull me piquaient les cuisses. Bon alors la première question que je vous ai posée sur Instagram c'est comment ou quand du moins fêtez-vous Noël? Est-ce que vous fêtez que le 25 décembre? Est-ce que vous fêtez que le 24 décembre donc au soir? Ou alors est-ce que vous fêtez un peu des deux, le 24 au soir et le 25? Donc vous avez été une grosse majorité à voter pour la troisième réponse, donc un peu des deux, le 24 décembre au soir et le 25. Du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans ma famille à moi. Alors selon moi je trouve que dans ma famille on fête majoritairement le 24 décembre. En gros le principal de la fête entre guillemets ça va être le 24 décembre. Je suis désolée, j'ai dû couper la caméra à un moment parce qu'en fait je me suis auto-perturbée. J'ai galéré à faire ce petit truc qui va se replier pour fermer la boîte en fait. Et j'arrivais pas à parler et à me concentrer sur l'emballage en même temps parce que c'était assez compliqué. Donc je vais reprendre. Je crois que je vous ai déjà dit. Nous c'était donc comme la majorité d'entre vous plutôt la réponse 3. On fête un peu le 24, un peu le 25, mais on fête principalement le 24. Donc en gros nous la soirée principale ça va être le 24 en fait. C'est là qu'on se retrouve en général en famille. C'est là qu'on fête vraiment, qu'on réveillonne en fait. C'est le principe du réveillon I guess. C'est vraiment une grosse soirée qui peut durer longtemps. Des fois jusqu'à 4 h du mat, des fois quand même plus tôt en fait. Mais voilà, c'est toujours long. Et en fait le 25 ça va plus être un simple repas. En général il n'y a pas toute la famille, il n'y a que ma famille, genre mon père, moi, mon frère. Il n'y aura pas forcément toute la famille, les tantes, les cousins, nanana. Ça serait plus, c'est plutôt le 24, mais bon, ça dépend des années, hein. En sachant que ça fait que 2 ans que je suis là, donc ça fait pas longtemps que j'ai la possibilité de fêter avec toute ma famille, étant donné qu'avant j'étais en Martinique et qu'en Martinique il n'y avait que moi, ma mère, mon père et mon frère
qui est parti d'ailleurs quand il avait 15 ans, donc à un moment on n'était plus que 3. Mais ça a toujours été pareil, c'était toujours plutôt le 24 qu'on avait vraiment un bon gros réveillon, qu'on fêtait vraiment bien Noël. Et le 25 c'était plus un repas à midi, mais c'est tout. Il n'y avait pas d'autre chose, rien de ouf. Quand on était petit, à la limite, peut-être qu'on ouvrait nos cadeaux le 25 au matin, mais bref, ça je vous en parlerai plus tard, c'est une autre question. Donc voilà, c'était ma réponse à la première question. J'ai fini d'emballer ce cadeau là, donc je pense que vous avez capté le principe. On a la boîte et c'est très simple, il suffit d'ouvrir ici pour avoir accès aux petits trucs et on a accès au cadeau qui est à l'intérieur. Voilà, c'est tout et il est plus simple à ouvrir qu'à fermer. Voilà, plutôt satisfaite du résultat pour l'instant. Maintenant je vais passer à la deuxième boîte pour ma mère et à une deuxième question. Donc la deuxième question que je vous ai posée c'est: as-tu un film de Noël préféré? Et vous avez été une grande majorité à répondre que non. Donc je sais pas si vous aimez pas les films de Noël ou si vous en avez juste pas de préféré, mais franchement moi les films de Noël c'est un moment important dans mon mois de décembre. C'est vraiment un moment que j'attends beaucoup, genre le moment où les films de Noël commencent. J'ai hâte de les regarder. En plus maintenant qu'on a Netflix ils sortent des films de Noël à la période de Noël. Et c'est cool parce qu'en général franchement ils sont mieux que les films de Noël un peu redondants, pour être gentil, qui passent à la télé genre sur M6, TF1 pendant l'après-midi ou même le soir, bref. Du coup j'en ai profité pour vous demander aussi quels étaient vos films préférés. Le fait est que moi je ne connais pas énormément de films de Noël populaires. Par exemple le film Elf, je l'ai jamais vu. Je sais pas si vous connaissez ce film, moi je ne le connais pas. Ou alors il y a un film qui s'appelle genre je crois le Grinch ou un truc comme ça. Bref, je sais plus c'est quoi le film, mais pareil, j'ai jamais vu. Moi je connais que les films un peu cucu-concon et pas les films cultes de Noël. À part L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est indémodable, indépassable, c'est le meilleur film de Noël de tous les temps. Film dessin animé en plus, et pourtant il est génial. Je finis de scotcher ça et je vais regarder un petit peu vos réponses. Alors, voyons voir les films de Noël que vous m'avez cités. Alors, j'ai Le Père Noël prend sa retraite, que je ne connais pas. Un Noël à Snowfall, que je ne connais pas. Les Chroniques de Noël, ça c'est pas une série qui est sur Netflix par hasard? Non, c'est les Chroniques de la peur qui est sur Netflix. Regardez cette série, elle est vraiment pas mal. Du coup ouais, on m'a parlé des Chroniques de Noël, je ne connais pas ce film, si c'est un film du coup. En fait il y a que des trucs que je connais pas, donc je vais pas tous les citer, ça sert à rien. Mais c'était pour vous montrer un petit peu des réponses redondantes qu'il y avait. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Cette année malheureusement j'ai pas eu énormément le temps de regarder des films de Noël. J'ai été pas mal prise par mes examens et j'avais pas trop la tête à ça. Genre il y a 3-4 jours j'ai commencé à regarder la série Dash et Lily sur Netflix, qui est un peu on va dire une série de Noël, et franchement c'était plutôt cool. J'ai bien apprécié la série et là on est déjà le 20 décembre et j'aurais pas regardé beaucoup de films de Noël cette année, du coup on va dire que j'ai pas trouvé le temps. Deuxième boîte faite, donc voilà, pour cette boîte là je l'ai emballée comme un simple cadeau parce que là il y a une ouverture facile, mais je trouve que le principe de Noël c'est un peu le déballage, donc c'est appréciable de déchirer le papier cadeau etc. C'est quelque chose qu'on apprécie je trouve, et pas juste d'ouvrir et de découvrir directement le cadeau. Voilà pour ma mère, et là je vais les emballer, genre mettre un petit ruban et tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oula, j'ai un petit peu abusé sur la dose de ruban là. Bon, maintenant la question c'est: est-ce que j'utilise une étiquette colorée ou est-ce que j'utilise une étiquette toute blanche? Et voilà pour cette jolie boîte. Il y a écrit le prénom qui est très très mal écrit. J'ai mis une petite rosace sur le haut des deux boîtes. Et voilà, j'adore. Très contente du résultat. On va pouvoir passer à un autre cadeau. Donc je prends celui de mon frère, donc finalement je vais pas le mettre dans une boîte, je vais juste faire une pochette cadeau. Donc je l'ai fait moi-même, ça aussi j'ai appris à faire ça genre il y a 2, 3, 4 ans peut-être. Alors cette question là je vais pas énormément pouvoir y répondre, en tout cas je vais pas énormément pouvoir montrer les réponses que vous m'avez données du moins, parce que c'est très simple, sinon c'est pas compliqué, je vais me faire démonétiser. Donc je pense que vous comprenez du coup qu'on parle de musique et donc de musique de Noël. Donc ma question c'était quelle est votre musique de Noël préférée? Donc déjà big up à tous les Antillais qui m'ont répondu des musiques créoles, des musiques de Noël, des musiques de chanter Noël, des cantiques de Noël, bref. Donc forcément il y a plein de gens qui m'ont répondu All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey et autres versions, autres reprises, Little Mix etc. et j'en passe. Donc oui, celle-là je vais pas vous la citer, tout le monde la connaît, tout le monde l'adore. All I Want for Christmas c'est vraiment la base à Noël, on l'entend partout, on l'entend trop, mais on l'adore tous. Enfin, presque. Moi personnellement j'adore cette chanson. All I want for Christmas is you.
Voilà, voilà. Sinon à part ça, il y a pas mal de chansons de l'album de Noël de Sia qui ont été citées. Alors moi personnellement, il n'y en a pas beaucoup que j'aime, il y en a une vraiment que j'aime. De cet album là, qui est la chanson Santa's Coming For Us. Donc si vous la connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter. Voilà, du coup j'ai fait le bas de la pochette. Bon là elle est très longue, hein, je vais pas la laisser comme ça. Malheureusement j'ai pas super bien équilibré, ce qui fait qu'elle penche fortement. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ne la connaissaient pas. Maintenant vous la connaissez. Donc on m'a cité celle-là, on m'a cité aussi Snowman de Sia toujours, mais c'est une chanson que je trouve triste personnellement, Snowman. Enfin dans l'air je la trouve pas Noël quoi. Ensuite il y a les basiques genre Last Christmas, I Gave You My Heart, je vais sortir ma meilleure voix là. Petit Papa Noël, ça aussi. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, ça aussi. Bref, les basiques, vous avez compris, je vais pas tous les faire. Et on m'a cité aussi la chanson Mistletoe de Justin Bieber que je ne connaissais pas et que j'ai connue grâce à Eden. Donc merci Eden. Bref, voilà, franchement, si je perds ma YouTube money à cause de ces chansons, je l'aimais pas, hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc maintenant, je vais répondre à la question qui est quelle est ma Christmas music, ma chanson de Noël préférée. J'en ai pas vraiment, mais il y en a une que j'ai découvert cette année, que j'aime beaucoup, qui m'ambiance pas mal. Et ça s'appelle Donde Está Santa Claus. Donc c'est un peu d'espagnol et un peu d'anglais dans la chanson. J'aime pas trop les chansons en espagnol d'habitude, mais bon là j'aime bien. Et bah pareil, je vous invite à aller l'écouter. Les liens des chansons seront dans la description. J'aime trop cette musique, oh mon dieu, j'aime trop cette musique, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, j'ai fini le paquet pour mon frère. Voilà le résultat, je suis désolée, la lumière elle est pas... Mais voilà. Très mignon aussi. On aime quand c'est mignon, nous. Bon, alors là on est sur un deuxième cadeau pour mon frère. C'est une vieille boîte en carton en fait que j'ai coupée pour faire un couvercle. Et en fait j'ai fait la boîte moi-même avec un pistolet à colle, du scotch. Voilà, c'est une boîte que j'avais reçue d'une commande vintage je pense. En fait je vais juste emballer le bas de la boîte et emballer le couvercle. Et voilà, ce sera tout simple. La prochaine question, ça rejoint un peu la toute première question à laquelle j'ai répondu. Mais est-ce que vous ouvrez vos cadeaux ou certains cadeaux le 24, genre le soir du réveillon, ou est-ce que vous ouvrez tous vos cadeaux le 25? Il y a eu 54% de un peu ou tout le 24 et 46% de tout le 25. Donc c'était quand même relativement proche, hein, il n'y a pas 10% de différence. Mais vous êtes quand même plus à ouvrir un peu de vos cadeaux ou tous vos cadeaux le 24. La question maintenant c'est comment moi je procède à l'ouverture de mes cadeaux. Alors moi dans ma famille, je sais pas comment faisaient mes parents quand on était petits, je crois, il me semble que quand on était petit on ouvrait le 25 au matin. Mais maintenant et depuis lors que moi je m'en souvienne, on ouvre nos cadeaux et quasiment l'entièreté de nos cadeaux le réveillon. Je dis quasiment l'entièreté parce qu'on commence à ouvrir dans la soirée et à minuit on n'a pas tout ouvert, donc fait que il y a un peu de cadeaux qui sont ouverts le 25, enfin après minuit quoi, mais bon, on va dire que ça compte comme le 24. Pour moi c'est on ouvre tout le soir du réveillon. Voilà, c'est pas compliqué, c'est dit, c'est comme ça. Voilà, j'ai emballé donc le dessus de la boîte en carton. C'est tout simple, hein, c'est toujours le même papier cadeau. Et je pense que maintenant, pour emballer le dessous, je pense que je vais faire, je vais mettre le papier cadeau à l'envers de façon à ce que le dessus soit vert et le dessous soit blanc. Du coup, je fais ça et je vous retrouve après pour une autre question. Voilà, c'est emballé en blanc cette fois donc. J'ai mis un peu de papier crépon pour... bon, je sais que c'est pas très Noël les couleurs, mais j'avais que ça. Donc du coup, ça fait un peu Halloween, mais voilà, j'ai mis un peu de papier crépon pour cacher le cadeau en fait qui est dedans. Malheureusement, j'avais pas énormément de papier crépon, j'en avais que quelques petits morceaux parce que j'en avais déjà mis pas mal dans cette boîte là. Donc j'ai fait avec ce que j'avais et je vais juste refermer la boîte maintenant. Voilà, j'adore, c'est trop beau. Et je vais mettre du ruban parce que forcément, faut mettre du ruban quoi. Oh, j'ai fait un truc pas centré, merde. Voilà pour ce paquet là. Je
sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Bon, alors, étant donné qu'on dirait pas comme ça, mais ça fait vraiment des lustres que je filme, c'est hyper long à faire. Donc, du coup, j'ai pris une décision qui est que je ne vais faire que les cadeaux simples en vidéo, en répondant à vos questions. Et les cadeaux compliqués à emballer comme celui-ci et celui-là, je vais les garder pour plus tard, pour moi. Voilà, donc on va juste faire les petits cadeaux qui sont dans la boîte. Donc, la question c'était la tradition de Noël que tu attends le plus. C'est pourtant une question tradition, enfin la bouffe rentre dans la tradition, mais voilà, c'est pas de ça que je parlais, mais bon. Là il y a tous mes potes des Antilles, Martinique, etc. Et d'autres gens qui sont pas forcément mes potes, mais je sais qu'ils viennent des Antilles. Et donc il y en a énormément qui m'ont répondu le jambon Noël. Donc le jambon Noël c'est une tradition antillaise, enfin c'est une façon de cuire le jambon aux Antilles et c'est un délice et mon dieu que ça me manque. Et mon copain est parti aux Antilles cette année, enfin comme à chaque année il y va à Noël, et chaque année je lui demande de me ramener du jambon Noël quoi, il me ramène vraiment un jambon dans sa valise pour moi quoi. Ensuite encore une fois j'ai eu encore d'autres réponses de bouffe, mais genre les roses des sables de ma grand-mère, le pâté et le boudin, ça aussi c'est antillais, la dinde. Donc je sais pas, vous associez tradition à bouffe, mais d'accord. Ah, quelqu'un a répondu les cadeaux sous le sapin. Ça c'est une belle tradition hors repas. Et là je vois j'ai énormément de réponses qui disent repas de famille, simplement être en famille, les grands repas de famille. Même si cette année forcément on peut pas trop, c'est limité à 6. Je sais que beaucoup de gens vont enfreindre cette règle. Voilà, je sais que beaucoup de gens vont se faire tester pour enfreindre cette règle. Et ça c'est bien, je trouve que c'est bien en tout cas. Enfin je vois pas de problème si tu te fais tester. Alors en ce qui concerne ma tradition de Noël préférée, alors franchement je sais pas trop pour être honnête hein. Je pense moi aussi que c'est les grands repas de famille, ma tradition de Noël préférée. Outre faire le sapin, la confection de la nourriture de Noël. J'adore préparer les toasts, j'adore préparer les gâteaux, les machins, les petits fours, les décorations de Noël. Ça c'est une tradition, en fait je suis en train de vous en citer plein là. Ça c'est une tradition que j'adore, enfin vous savez à quel point j'aime la décoration etc. Vous avez vu toutes mes vidéos de décoration où je refais ma chambre, je refais mon appart, je refais ci, je refais ça. Tout ce que je peux refaire je le refais. Et donc ouais voilà, la décoration du sapin, de la table de Noël, de la maison etc. J'adore. Donc voilà pour ma tradition de Noël préférée. Ensuite on va passer à une autre question. Alors c'était un sondage cette fois-ci qui était: est-ce que votre sapin de Noël est un vrai ou un faux? Une majorité de votes pour un faux, 62% de personnes ont un faux sapin. Ce qu'il faut savoir c'est qu'encore une fois j'ai beaucoup de personnes qui sont dans les Antilles qui me suivent. Et aux Antilles généralement on a un faux sapin. Moi personnellement du coup j'ai un vrai sapin, mais ça c'est que depuis que je suis en France. Et effectivement quand j'étais aux Antilles j'avais un sapin artificiel. Donc je sais pas ce que mes parents en ont fait, mais depuis qu'on a déménagé en France on ne l'a plus. Et on a un vrai sapin. Bon, ma caméra finit par s'éteindre, donc là j'ai emballé les gros paquets. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc on a ce paquet là en fait il faut juste enlever le nœud et ça s'ouvre un peu comme un livre en fait. Après dans ce paquet là c'est un gros paquet, mais il y a vraiment un petit cadeau, enfin genre c'est un petit cadeau mais il est pas très grand quoi. Ce gros paquet là, je regrette un petit peu d'avoir fait le couvercle en vert et le bas en blanc et de pas avoir fait l'inverse. Voilà quoi, genre on voit pas beaucoup de verre, mais bon il est beau quand même. Pareil il suffit d'enlever les nœuds et d'enlever le couvercle. S'il s'agit des cadeaux, tu préfères donner ou recevoir? Il y a 57% qui préfèrent donner et il y a 43% qui préfèrent recevoir. Donc il y a quand même plus de gens généreux dans mes abonnés, franchement ça me rassure. En ce qui me concerne, je préfère 1000 fois donner que recevoir. J'aime énormément faire plaisir et voir que, enfin, quand je trouve quelque chose qui va plaire à quelqu'un, je suis trop contente et je me dis putain il va être trop content de recevoir ça et tout. Et je parle et j'emballe pas. Et voilà, donc c'est en ce sens que je préfère donner que recevoir, même si j'adore recevoir et ça me fait très plaisir quand on m'offre quelque chose. Mais c'est plus j'ai commencé à avoir des sous pour faire des cadeaux etc. Plus j'ai fait de beaux cadeaux, plus j'ai apprécié donner en fait. Donc la question d'après c'était: est-ce que vous êtes plutôt du genre à emballer les cadeaux comme un pro ou comme une grosse crotte? Là c'était très serré, du coup vous êtes 52% à avoir dit comme un pro et 48% à avoir répondu le petit caca, donc comme une grosse crotte. Donc moi je pense que c'est clair actuellement, que vous voyez tous que j'emballe mes cadeaux comme une pro. Non en fait je prends beaucoup de plaisir, je m'applique beaucoup, de toute façon je suis quelqu'un qui adore les activités manuelles, donc
pour moi emballer les cadeaux ça revient à une activité manuelle et c'est pour ça que je prends un grand plaisir à faire ça. Après est-ce que je le fais bien? J'ai envie de dire ça dépend des cadeaux. Bref, personnellement je mets beaucoup d'efforts dans mes emballages et je trouve qu'ils sont vraiment pas mal quand même. Alors est-ce qu'on serait pas sur une dernière question là? La dernière question c'est une question toute bête. À partir de quand commencez-vous à avoir hâte à Noël? J'ai pas mal de gens qui répondent en novembre, donc franchement les gars, non mais je trouve que c'est tôt novembre hein. Mais j'ai pire comme réponse. Dès que Noël se termine, eh bien j'ai hâte au prochain. Alors autant il y a des gens qui commencent à avoir hâte très tôt, genre novembre, et il y a des gens qui commencent à avoir hâte très tard, genre le 20 décembre. Mais en moyenne j'ai beaucoup de réponses qui me disent 1er décembre ou début décembre. Il y a des années où je commence à avoir hâte début décembre. Vraiment. Il y a des années où j'ai pas la tête à ça. Mais sinon, en général, je commence à avoir vraiment hâte. Quand j'emballe les cadeaux, vraiment, là, c'est un moment où j'ai hâte qu'ils soient ouverts, j'ai hâte de les revoir, j'ai hâte de voir les gens ouvrir, j'ai hâte de voir les réactions des gens quand ils vont les ouvrir, etc. J'ai hâte de savoir ce que moi j'aurai. On va dire qu'à partir du 18 décembre, je commence à avoir vraiment une hâte constante, présente, forte, qui ne part pas. Voilà. Bon, du coup, je vais rassembler un petit peu tous les cadeaux que j'ai emballés, histoire de vous montrer un peu le résultat final de chaque truc. Donc je vais m'arrêter là pour les questions et je vais vous montrer le résultat final de tous les cadeaux emballés. Et voilà le résultat final. Franchement cette année j'ai grave gâté ma famille et je suis super contente. C'est sans doute les derniers des Vlogmas, je suis pas sûre mais je pense que c'est le dernier des Vlogmas. Je crois pas que j'aurai le temps d'en refilmer un et d'en remonter un d'ici le 24 étant donné qu'on est déjà le 20 aujourd'hui. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, c'est pas forcément le résultat final de la vidéo que j'attendais. Le principal c'est que ça vous ait plu donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos qui ne seront j'imagine pas des Vlogmas, malheureusement c'est fini. Du coup si vous tombez sur cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos, je me répète, mais en tout cas n'oubliez pas que je vous aime et joyeux Noël. En fait je viens de me rendre compte que c'est pas le dernier Vlogmas, il y en aura un que je vais filmer le jour du 24. Mais c'est le dernier Vlogmas, calendrier de l'avant Vlogmas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous aime.